Aux Philippines, rouge et jaune s'affrontent depuis maintenant plus de 16 jours. Les Kalao ont longtemps eu la main avec jusqu'à 4 victoires de rang. Let's go! Victoire pour les jaunes! Mais les Laois sont revenus en force ensuite. La victoire pour les rouges! Ce sont les jaunes qui ont remporté le dernier jeu de confort. Suite à un véritable exploit de Guillaume. Guillaume qui est passé devant Antonin, supersonique. Guillaume fait partie du top 3 des meilleurs aventuriers de tout Koh-Lanta confondu. Il part avec 200 mètres de retard et il arrive avec 200 mètres d'avance sur vous. Oh là là. Alléluia. Et ils ont eu le droit à de succulentes entrecôtes. Même le gras, je le tape. gras, ouais, moi c'est le gras. Le gras, il est magnifique. C'est comme un chewing-gum, même le gras, je le mange. Le meilleur des jours depuis que je suis sur Koh-Lanta. Je regarde pas. Putain, je regarde pas, s'il te plaît. Ah, malheureusement, ça se joue à 3 fois rien. Mais renversement de tendance sur l'épreuve d'immunité, malgré leur avance. La victoire pour les rouges! C'est les nerfs qui lâchent. C'est bien beau de se mettre en avant, mais quand on rate, on est responsable. Cette fois, les filles jaunes ont exigé la sortie de Jonathan S'ils font pas de jeu ce soir, c'est la guerre. pour diminuer le déséquilibre homme-femme. Ils nous promettent depuis le début que non, il n'y a pas d'alliance garçon, etc. Bon, ben voilà. Pour moi, Jonathan, c'est le moins méritant. Il est là, il est là. Voilà. Les garçons, eux, souhaitaient viser Cynthia. Les filles, elles nous en voudront de ouf si on sort Cynthia. Elles nous ont demandé plein de fois, il n'y a pas Alliance Gars et tout, je leur ai dit que non. J'ai pas envie de leur la mettre à l'envers. Mais surprise, Moi, j'oublie pas que j'ai une chance sur 3 de m'en sortir. c'est Jonathan lui-même qui s'est proposé en sacrifice. S'il n'y avait pas le switch, j'aurais dit vas-y, on va direct Cynthia, on avance comme ça. Mais là, c'est la première fois dans l'histoire de Koh-Lanta que quelqu'un qui est éliminé a une chance d'avoir une deuxième chance. Si je change d'équipe, j'aurai un foulard rouge, mais je serai toujours jaune. Pour ce parieur professionnel, une chance sur 3, c'est énorme. Jonathan. Pour moi, c'est pas totalement mort encore. Vous allez voir qu'un de mes grands talents, c'est la chance aussi. Et le hasard lui a donné raison. Vous restez dans l'aventure. Je vais rentrer en mode stratège sale. Ils sont pas prêts, les rouges. Franchement, il n'y avait pas mieux que lui. On pouvait pas rêver mieux. Ça lui va parfaitement. Jonathan veut reprendre la main. Il se prépare à jouer la comédie aux 7 rouges. À bientôt, Joe. Les jaunes seront 7 également, mais avec un 8e membre infiltré chez les Laois. C'est le meilleur conseil de tout Koh-Lanta. Vraiment. Là, on a vraiment eu de la chance. Le culot qu'il a m'a donné, je lui dis oh, je sais que j'aurai de la chance ce soir. Ouais. Je sens que je vais la piocher. Ouais, Et il l'a pioché. On a Jonathan qui a tiré le changement d'équipe. Ça fait un espèce de petit jaune infiltré chez les rouges. Donc si jamais on a la chance de se retrouver à la réunification, je pense que son cœur restera jaune et qu'on va le retrouver avec nous. Il a souri direct quand il a vu le mot. Quand il a ouvert le mot et j'ai vu le sourire, je me suis dit c'est bon. C'est une non-défaite. Ouais. On n'a pas gagné, mais on n'a pas perdu. Ah, on a gagné, hein, on a infiltré un virus chez eux. Ouais, on a un petit virus chez eux. On saura qui est qui n'aime pas qui. Et sacré virus, hein, parce que le Doggett, je pense que. Ouais, lui, c'est un. On a envoyé un allié derrière les lignes ennemies et reste à lui de bien jouer ses cartes pour s'infiltrer au mieux et espérer que les rouges On accrochent. va être là pour défendre partisan. Hein. Moi, j'ai compris ce jeu. Ouais, moi aussi, non, Je sais qu'il va. ça va gérer. C'est un Mais bel acteur. c'est ce qu'il voulait en plus, c'est ce qu'il voulait. Ouais, ouais. Allez, vous voulez sous moi là. Là, c'est une partie poker menteur. On va essayer de placer nos billes sans trop se faire voir. Et franchement, c'est génial. Ça redistribue tout. Et là, la stratégie prend sa place. Enfin. Ça va me faire d'avoir la tête de Joe en rouge. Par contre, comme je disais, il faut vraiment qu'on soit en mode ouais. Faut pas qu'on soit content pour lui. Hein. C'est pas on le regarde, on dit hey, frérot, bien vu. Non. Non, au contraire. Là, faut qu'on fasse. Nous, on a voté 6 contre 1, donc c'est pourquoi. Personnellement, il a pris sa place dans l'équipe. Ouais. Aujourd'hui, il a les tant mieux pour vous, mais franchement. Oui, c'est double, c'est ce que je voulais dire. Double sentence. Et dire qu'on est deck parce que les rouges passent à 8-7 et qu'on avait la main et que maintenant, on n'a plus la main. Les garçons, sur ce coup-là, il n'y a pas de souci. On a pu leur faire confiance, mais on reste méfiante. On écoute ce qu'ils nous disent, on leur dit oui, mais voilà, entre nous, on va bien analyser tout ça maintenant.
Joe est toujours dans l'aventure, donc une cuillère de riz en plus. Pour lui, oui. Pour Joe. Il faut bien être derrière les garçons pour qu'ils tiennent ce qu'ils disent. C'est important de leur rappeler que les filles, on est des êtres vivants aussi, qui avons un rêve aussi. Et on verra pour la suite. Maintenant, voilà. Bouteille. Yepa. Oh non. Sachez trouver le juste équilibre. On a la Dream Team. Donc tout est gagné. Tout qui est gagné. Vous le savez, lendemain de conseil, c'est un jour de découverte. Qui les jaunes ont décidé d'éliminer au moment du vote? Regardez, ils arrivent. Ah ouais. Jonathan. Savez. Les rouges, vous constatez que Jonathan a été éliminé au moment du vote hier soir. Regarde. Ah là voilà. Il a switché. Oh non, genre. Il a switché. Jonathan a été éliminé hier soir. Et il a choisi la poterie avec le message stipulant qu'il restait dans l'aventure et qu'il changeait de tribu. Le destin est avec moi. J'espère que ça va me porter chance pour la suite et voilà. Zacharia, dès que vous l'avez vu, ça a été tout de suite un moment d'émotion. C'est vrai que nous, les rouges, cette poterie nous faisait très peur. Je vais être 100% honnête. Et du coup, le fait de savoir que ce soit plutôt les jaunes qui les tiraient et pas nous, ça nous enlève entre guillemets un poids. Vous préférez finalement, si je comprends bien, récupérer un jaune que de perdre un rouge qui puisse aller chez les jaunes? À 100% sans aucune hésitation. En plus, Jonathan, il a l'air d'avoir plein de compétences qu'il va mettre au service de l'équipe. Je pense qu'il doit arriver un peu revanchard sur les jaunes. Donc, je pense que ça va être trop cool. Je suis trop contente. Jonathan, ça fait chaud au cœur d'entendre ça? Ouais, bien sûr, je suis très content parce que vous n'êtes pas surpris, mais moi j'étais un peu surpris quand même. Hier, pour être honnête, j'ai pris un vote à l'unanimité. Je suis un peu tombé de haut. Je pensais avoir tissé des liens un peu plus forts avec les jaunes. Je vais leur faire la commedia dell'arte aux rouges. Je vais essayer de leur faire comprendre qu'ils peuvent me faire confiance, les rouges. Mais moi, je reste un jaune de cœur. Et je veux que les 8, on aille les 8 au bout. Voilà. Apparemment, ils ne comptaient pas sur moi. Je le garde dans un coin de la tête et voilà, à charge de revanche. Peut-être qu'on l'a un peu mis de côté, voilà, de temps en temps. Quand il tirait la boule noire, on était satisfait, etc. Hier, quand on a vu qu'il avait tiré la poterie, changement d'équipe, nous, ben voilà, on a su que ça allait donner un +1 chez eux. Et hier, à la fin du conseil, c'était très compliqué pour nous. Jonathan, je vais vous demander de me remettre le foulard jaune. Voilà votre nouveau foulard. Vous appartenez à la tribu rouge. Allez les rejoindre. Bienvenue. Bienvenue, Jo. Bienvenue Jonathan. Salut, Tardu. Information importante, les rouges. Jonathan, en revenant dans l'aventure dans la tribu rouge, possède un collier d'immunité individuelle qui est cessible et qui n'est valable que pour le prochain conseil. Le jeu de confort d'aujourd'hui, c'est un nouveau jeu. Retournez-vous. Une planche à bascule. Stop, non, stop. Avec l'objectif de faire passer tous vos ballons le plus rapidement possible On tient. d'un côté à l'autre de la planche, un par un, sachant que vous devrez évidemment éviter tous vos coéquipiers, traverser la planche pour aller mettre le ballon de l'autre côté exactement au même niveau. Dès l'instant qu'un aventurier a posé un ballon, son épreuve est terminée. Ceux qui seront capables de placer leurs 7 ballons en premier de l'autre côté remporteront ce jeu de confort. Vous avez envie de savoir ce qui se cache là? Oui, Denis. Oula! Des nuggets de poulet fait maison. Le poulet, c'est pour le salé. Voilà pour le dessert, le sucré. Un cheesecake. Oh non, j'en avais parlé. Non,
Alors, le salé, le sucré, et de quoi évidemment vous désaltérer. Une limonade. Votre aventure est dure, elle est austère, mais aujourd'hui, si vous l'emportez, alors vous repartirez sur votre campement avec tout ça. Pour respecter l'équité, le tirage au sort, cette fois-ci, aura lieu chez les hommes rouges. Vous êtes désormais 5 avec l'arrivée de Jonathan. Celui qui malheureusement tirera la boule noire sera exempté. Messieurs, tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Daniel. Veuillez vous mettre à ma droite, s'il vous plaît. Allez, les gars. Allez, les rouges, les jaunes. Allez vous mettre en place derrière votre échelle. Attention. 3, 2, 1, go! C'est une toute nouvelle épreuve inédite dans Koh-Lanta. Ok, top, vous êtes tous en place. Bougez pas à droite. Le lec un petit peu à droite. Jade se lance la première chez les jaunes. Elle doit contourner tous ses coéquipiers pour aller récupérer le premier ballon et revenir avec par le même chemin. Jade a déjà prouvé ses compétences en équilibre. La place. Les gars, c'est pas la bonne place, c'est pas possible, vraiment. Dur de rester en place. À la moindre chute, il faut tout recommencer. Comme tout le temps. Et après, voilà, chacun décale sur sa droite. Mets ton genou entre les jambes de Paul. Donne-moi la main. Parlez-vous. Donne la main. Doucement, doucement. Faut pas monter trop vite. Parlez-vous. Devant moi, Aide Hugo à tenir. Approche-toi. Il a un peu si vous arrivez à vous retenir. Comme ça, du twist. Ça tombe à nouveau chez les rouges. Faut pas qu'on bouge tous ensemble, sinon on va se louper. Jade, elle, est arrivée en bout de planche. Elle doit saisir un ballon. Vous êtes prêts ou pas? J'essaie de Ça bougera pas. Vas-y, ça bougera pas. Va le chercher, ça va pas bouger. Vas-y, prends ce que tu peux. Mets ta pointe. Ouais, ça pour parfait. toi. Ouais, celui-là, c'est chaud quand même. Hein. Vas-y, prends ce que tu peux, Jade. Tu peux me lâcher. Les deux mains. Je te tiens. Tu peux y aller aux deux mains. Bien. Ok. Redescends tranquillement. Beau geste de Jade. Elle doit maintenant faire le chemin inverse et poser le ballon à l'autre bout de la planche à bascule sans que personne ne tombe. Dès qu'elle est passée, faut que tu glisses doucement vers le haut. Cindy progresse doucement. La bascule est difficile à gérer. Tout en gardant l'équilibre de tous sur la planche, il faut que le balancier permette à chaque aventurier d'atteindre les supports de ballon. Mais à 7, avec des poids différents, pas facile de se positionner au bon endroit pour créer le bon contrepoids. Alors attendez, est-ce que c'est pas maintenant qu'il faut qu'on fasse le switch de balance? Une fois qu'elle est passée, on fait la balance. Vous décalez tout doucement après. Non, il faut déjà commencer à basculer de l'autre côté, les gars. On y va doucement. Cindy est passée devant les 5 premiers. Tu veux descendre encore? À droite. À droite. Pas mal, ça, pas mal. Attention, moi, c'est. Tant pis. Allez, ça tire. Allez, les filles, on y est presque pour la première. Plus sur le ballon. Je tiens. Il n'y a que Jo qui parle. Paul et Guigui, vous gérez la bascule au milieu. Faites avancer un peu. Encore un peu. Difficulté supplémentaire. Jade doit poser le ballon au même niveau que là où elle l'a pris, donc au niveau du repère bleu. Ouais. Bon, là. C'est comme tu le sens, toi. Les jaunes ont pris un très bon départ, mais les rouges sont en train de revenir. Super ce que tu fais, Cindy. Stop, non, stop, parfait. C'est une épreuve pour les cuisses, pour garder l'équilibre et faire basculer la planche. Non, attends. Tiens. Ok, là on bouge plus. Est-ce que tu arrives là? Ouais.
Là, c'est plus la tienne. Je l'accompagne. Ok. Un ballon pour les jaunes. Grâce à Jade. Jade, pour vous, c'est terminé. Ok. Tranquille, Cindy. Tranquille. Deuxième cercle, Clarisse. Cindy. Prends ton temps. Attends, tu vas le jeter là? Laisse, jaune, laisse. Un ballon pour les rouges qui égalisent par rapport aux jaunes. Cindy, pour vous, c'est terminé. Allez, vas-y, commence. Fais la quinconce des jambes. Approche-toi à moi, oui. Approche-toi à moi. On contrebalance bassin. Bassin, droite, tout le monde à droite. Tiens, bon. Allez, descends doucement. Il faut que t'arrives. Attends. Tu décales un peu à droite. Après, on pourra plus contrebalancer ici. Ouais. Attends, rapproche ta jambe, Ulrich. Là, il y a full contre-poids, donc normalement, on ne tombe pas à droite. Ouais. Lola, essaye de passer ta jambe. Là, tu voudras pas, Lola. Et confiant. Tu vas pas devant? Et confiant. Ouais, tout en haut, si tu peux. Pense avec au-dessus. Pense avec au-dessus peu. Si t'as du mal, prends celle d'en dessous par avant. Non, mais après, ce sera encore pire. Bien, Lola. Calme-toi. Là, doucement. Il faut une symbiose maximale. Allez. Et c'est la première épreuve de Jonathan avec les rouges. Doucement. Là, il va falloir vraiment y aller doucement parce que ça glisse en bas. On est bon? T'es en position? Les gars, c'est bon. Allez. On s'accroche pour la petite secousse à la fin. Voilà. Accrochez-vous. Tiens. Vas-y, Lolu. Doucement, tranquillement. Deuxième ballon pour les jaunes. Les jaunes mènent 2 ballons à 1. Mais attention parce que ça progresse vite avec Jonathan. Doucement. Calme. C'est terminé. Vous n'étiez pas loin, Jonathan. Allez, il faut recommencer. Non, il descend un peu. C'est mort. C'est tombé. Allez, c'est la première chute collective pour les jaunes. Chez moi, ça descend doucement. Allez, chez les rouges, Caroline qui a fait preuve d'un sens de l'équilibre hors norme sur la dernière épreuve d'immunité et qui tente sa chance. Doucement, on se dit pas. Non. Tu peux mettre les 2 pieds au milieu du groupe. Ouais, là, j'ai des Là. C'est moi par derrière. Attends, là. Voilà. C'est bon, les gommes descendent. Non, Jonathan, oui, je suis dit. Il faut l'attacher. C'est bon. Mets pas la coupe, mais tu vas tranquille. Regarde devant toi, Là, tu vas pouvoir me lâcher, Cynthia. Ouais. C'est fait. Troisième ballon récupéré par les jaunes. Là, c'est bon. Ok. Maintenant, il va falloir se décaler pour que j'aille chercher le ballon. Est-ce que je prends celui-là ou Je là? suis pas en position. Prends le plus haut. T'arrives à prendre. Non, les plus hauts, c'est les plus durs. Dès que t'arrives à prendre, on est instable. Hein. Elle l'a. Guigui, tu tiens, Guigui. Tiens-moi aussi. Voilà, les 2 me tiennent. Voilà, comme ça, parfait. Il faut avancer, contourner et ne pas lâcher le ballon. Mission difficile. Chacun se décale un petit peu. Paul, c'est à toi de l'aider. Paul, à toi de la tenir carrément. Ok, c'est il faut que tu décales ton pied au-dessus du mien, le pied droit. Voilà. Me tire pas trop, Ulrich. Toujours pas en arrière. Doucement, c'est bon. Alors, Quand tu peux poser, tu poses. Tu me dis quand tu es au bon endroit. Tranquille. Plus haut, dis-nous, Caro. Attends, tu peux plus haut. c'est bon. Ok, 2 ballons pour les rouges. Caroline, c'est terminé, bravo.
Allez, courage les gars, vous avez compris? Marche à droite. Ok, attends. Ouais, attends, on n'y est pas encore. Attention, attends. C'est bon, on est au max là. Basketteuse, tu le mets. Allez, à demain. 3 ballons pour les jaunes. Les 3 ballons les plus hauts. Allez, 1 ballon d'avance. Faut vous décaliez. Vous allez glisser comme ça. Non, Jonathan, faut qu'il se décale. Jonathan s'en tire très bien et paraît à l'aise avec sa nouvelle tribu. Doucement, non. Attendez, restez comme ça. Commencez la bascule. Attends. Je vais peut-être. Pourquoi tu m'attends? Attends, il prend le ballon. Ok, le 3e ballon récupéré par Jonathan. Attends. Ça tient. Bien, c'est en tombe. Pas de... Ok, on y est. Paul, je vais baisser ma jambe, d'accord? Il a sa jambe pour faire contre... Ok, c'est beau ça. Paul, c'est magnifique. T'es bien, Paul, t'es bon. T'es au top du top. Attends, basculez un petit peu, les gars. Un tout petit peu. Attends, c'est bon, là. Et tu sautes. Ok, 4 ballons pour l'équipe des jaunes. Il en reste 3. C'est bon. Comment on fait? Ça le fait? Comment j'en vois? 3e ballon pour Allez, c'est bien. les rouges. Allez, les rouges. Les jaunes en sont à 4 ballons, les rouges à 3. Non, prends le vert. Ça va, c'est pas duré. Ulrich est confiant et va vite. Passe une première jambe, Ulrich. T'arrives à déplacer encore ta jambe là? Ouais, c'est capable. Attends. Je vais mettre ma jambe, la jambe celle-là, là. Je la mets au milieu, d'accord? Alors là, maintenant, t'as plus de jambe. C'est beau ça. C'est tellement beau. Et tu es là ou pas? Orange. Alors attends, on va... 5 ballons jaunes. Avant-dernier passage pour les jaunes qui, depuis le début, ne sont tombés qu'une seule fois. Le ballon jaune et vert, récupéré très vite par Guillaume. Ouais, voilà, c'est comme ça, c'est mieux. Ça, c'est bien. Oui, Voilà. c'est bon, c'est gagné. Ok, il manque un ballon pour gagner les jaunes. Hugo seul face au destin des jaunes. Hugo, easy. Le ballon est attrapé par Hugo. Hugo est concentré, lui à qui on a souvent reproché de manquer ses finishes. Qui a fait un petit skate? C'est le plus dur. Attention les jaunes pour la 7e victoire. Elle est là. Bravo. Ça va? Allez, c'est pas grave, c'est qu'un confort. On s'en fout, on n'est pas venu là pour manger. On laisse la bouffe, on a gagné Jonathan en plus, on est à plus 2 là. Ouais, faut pas oublier ça aussi. Les jaunes, prenez conscience de ce que vous allez pouvoir vivre. Vous avez encore, j'imagine, sur les papilles gustatives le souvenir de l'entrecôte et des frites, qu'arrivent maintenant les nuggets de poulet, le cheesecake et la limonade. Quand on a autant de privations depuis le départ, évidemment, une récompense comme celle-ci, c'est formidable. D'autant plus que vous allez pouvoir profiter de tout ça avec une discussion intense, puisque la réunification, c'est demain. Le choc. Les aventuriers sont pris court par cette réunification. Tout va changer
et s'accélérer. Vous allez devoir désigner dans votre propre tribu 2 ambassadeurs. L'aventure individuelle commence avec le premier acte fort. J'ai intérêt à aller aux ambassadeurs. Mais il faut que Jonathan il soit dans les ambassadeurs. Je mets pas Jonathan ambassadeur chez les Rouges, il vient d'arriver, on ne connaît pas le pélo. Choix crucial à faire, l'avenir de tous en dépend. C'est pas évident d'y aller, mais en y allant, si je veux, je mets le nom de n'importe qui. Et on est vraiment des pions et c'est lui le joueur principal. Moi, j'aime pas ça. Aux Philippines, les tribus rouges et jaunes viennent d'apprendre une grande nouvelle, puisque la réunification, c'est demain. L'aventure va changer de dimension. Ah Lola, j'ai l'impression que ça vous bouleverse positivement. Ben, c'est fou, là on est à la réunification, Denis. Enfin, c'est une étape qu'on rêvait tous de passer, je pense, et là on y est, quoi. Donc forcément, c'est incroyable, c'est génial. Caroline, je vous sens surprise. On a anticipé énormément de choses et celle-là, on l'avait vraiment pas anticipée, donc là, on est extrêmement surpris. Alors, les rouges de votre côté et les jaunes du vôtre, il va falloir discuter. Vous allez devoir désigner dans votre propre tribu 2 ambassadeurs. Et donc demain, j'accueillerai les 4 ambassadeurs qui discuteront et qui auront pour mission suprême d'éliminer un aventurier encore présent. Si les 4, vous vous mettez d'accord à l'unanimité, alors vous reviendrez sur le camp de la tribu réunifiée pour annoncer la nouvelle. Si en revanche, vous n'arrivez pas à vous entendre, alors je procéderai à un tirage au sort entre les 2 binômes. Et le binôme qui tirera la boule noire devra disputer un duel. Celui qui gagne le duel reste dans l'aventure, celui qui perd le duel est définitivement éliminé. D'un seul coup, Paul, la pression monte. Clairement, déjà, ils sont 8, on est 7. Je pense qu'on est tous sur un siège éjectable. Donc on va profiter du repas et on va bien réfléchir. Les jaunes, bonne discussion, allez-y. Pour les rouges, vous êtes 8 dans cette discussion. 7 rouges historiques plus un nouveau rouge, Jonathan. Qu'est-ce que ça va engendrer dans les discussions? C'est à vous de le déterminer. Bonne discussion, bonne réflexion. Jonathan va découvrir le camp rouge. Le joueur patenté est en alerte. Il veut réussir son bluff et se faire adopter par les Laoï. Sacrées émotions et beaucoup d'informations, hein. Trop. Peu de rebondissements aujourd'hui. Alors là, on s'attendait pas du tout à ça. La réunification, c'est demain. Et au milieu de tout ça, il y a Jonathan. Jonathan, le touriste. Voilà. Il disait qu'est-ce qui est jaune et qui attend. Bah là, c'est Jonathan au milieu des rouges, quoi. Merci de m'accueillir, c'est gentil. Jonathan, voilà la cabane, le feu. Okay. Le changement d'équipe qui tombe à la 90e plus 5, là, sur la fin du match, là, c'est chaud bouillant. Moi, j'aime bien, moi. La grappe de banane. Et ça, on l'a trouvé hier. Un autre truc que je sais pas si vous avez sur votre île, c'est le pandanus. Non, joli, hein. Franchement, il y a plein de trucs. Hein. J'ai été grandement surpris par tout ce qu'ils avaient. Déjà, je vois qu'ils ont du pandanus, on n'en a pas trouvé une seule fois. Là, ils ont montré une énorme grappe de banane, tant mieux. Hein. Je profiterai avec grand plaisir de ce qu'il en reste. C'est quoi le noyau dur par affinité là? Nous, on avait une impression, mais dis-nous toi ce que t'en penses, s'il y a deux équipes dans l'équipe ou pas. Hugo, il est proche des filles. Y a pas Jade et Ulrich un peu là-bas? Ils sont pas très proches? Jade et Ulrich sont proches, Jade et Cynthia sont proches. Et l'ambiance? L'ambiance, là, c'était un peu tendu, là, j'avoue que moi, je pensais vraiment que j'allais me sortir de la situation. Tu pensais que vous alliez mettre qui? Je pensais qu'avec les garçons, on allait voter Cynthia, quoi. Et du coup, ton état d'esprit par rapport à ça, est-ce que tu serais prêt, malgré 17 jours d'aventure avec les jeunes, à te vraiment mentaliser rouge et t'imaginer rouge sur la fin? Après, encore une fois, comme je t'ai dit, hier, je m'en suis pris 7, donc... En fait, déjà, le truc, on va pas se mentir, sur les ambassadeurs, c'est moi qui suis le plus en danger. Et évidemment que si je vois que je peux faire la bascule d'un côté comme de l'autre, j'irai là où ça m'amène. L'électron libre. Ça va être chaud. Je pense que j'ai intérêt à aller aux ambassadeurs.
Je suis de très loin le nom qui va être le plus cité, le plus en danger. Il faut que j'y aille absolument. Mais il faut que l'idée vienne d'eux et pas de moi. Peu importe qui sont nos ambassadeurs, peu importe qui sont les leurs, ils vont dire on bétonne, vous mettez Jonathan, on est sur un 7-7. Mais il faut que Jonathan il soit dans les ambassadeurs. Mais Jonathan, on va pas l'envoyer en ambassadeur. Il était jaune hier, il se met avec eux, il désigne un rouge. Jamais de la vie. Tu mets pas Jonathan ambassadeur chez les Rouges, il vient d'arriver, on le connaît pas le pélo. Eh non, il est de fou malade ça. Moi, ce que je dirais, c'est regardez, Jonathan, il vient de changer d'équipe. Donc il est encore jaune. Ça sera ça mon axe d'attaque. Il est encore jaune. Il est venu avec moi en ambassadeur. Bah, bien sûr. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous éliminiez quelqu'un de chez vous. Mais vous récupérez Jonathan qui était jaune il y a 2 jours. Donc on est encore 7-7. Tu vois ce que je veux leur dire? C'est vrai. Et là, si je leur dis ça, Jonathan, c'est pour te protéger toi, en espérant que tu restes chez nous. Et là, dans ces cas-là, on voit sereinement l'avenir. Pour l'instant, on ne fera pas confiance à Jonathan aveuglément. Par contre, on peut essayer de prendre le risque de lui faire confiance, à condition que ce soit un autre jeune qui sorte. C'est une prise de risque à considérer. On va voir, on va laisser mûrir. De leur côté, les jaunes misent sur leur infiltré Jonathan et profitent des nuggets de poulet, du cheesecake et de la limonade qui ravit leurs papilles endormies. Franchement, le poulet, il a tellement rêvé. Sentez les jaunes. Ah ouais, d'accord, c'est là. Installons-nous. On prend la première. Allez, Bon appétit. Bon à tout le monde. Ah d'accord. Ah d'accord. Ah, il est là, hein. Ah, il est là, hein. Il est là. Trop bon. Ah ouais. Incroyable. Ça régale. On redécouvre le goût du poulet, de la friture, de l'huile, du gras en fait. Ah, le gras, c'est la vie. Ouais, le gras, c'est la vie. gras, c'est la vie. Là, Pas Koh-Lanta, c'est gras. Là, c'est gras, longtemps. Et vraiment, la limonade, elle est magnifique. La limonade, ça amène une touche d'acidité, le truc qu'on n'a plus du tout depuis 17 jours maintenant. Et il y a le cheesecake qui me trotte dans la tête là, je sais qu'il nous attend. Moi aussi. Allez, chin chin. Chin chin. Bon app. Kiffez les gars, franchement. Merci. Oh, il est incroyable. C'est tout, hein. Ah ouais. Comme dans un rêve. On ferme les yeux, on n'est plus à Koh-Lanta avec ce goût dans la bouche. Soit on a l'anniversaire d'un des enfants de notre famille, mais j'en sais rien, on n'est pas là. Je pense pas qu'on aurait pu avoir un meilleur confort. Juste avant la Et réunification. un peu juste avant la réunification, donc c'est une dinguerie en fait. Par contre, il faut vraiment qu'on reste soudés. Avec tout ce qu'on a vécu là. Le choix des ambassadeurs est très important. C'est pas évident d'y aller, mais en y allant, si je veux, je mets le nom de n'importe qui. Guillaume, Hugo, Paul, Jade, enfin de n'importe qui en fait. Donc je suis sûr j'ai cette certitude de pouvoir continuer l'aventure si j'y vais. Là, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas Joe. Parce que Joe, c'est le visionnaire. C'est ça. Non mais t'inquiète, on va discuter des plans tous ensemble. Le choix des ambassadeurs, c'est l'étape très importante. Ça me dérange pas d'être ambassadeur. Ça me permet d'avoir les cartes en main, clairement. Cynthia, on lance sur un truc, une fille, un garçon. Une fille, un garçon aussi. D'accord. Et toi, tu veux aller ou pas? T'es plutôt oui, plutôt non? Moi, s'il faut y aller, j'y vais. Ouais. Bon, toi et moi, on est les deux prêts à aller au charbon s'il faut. Pour moi, c'est non négociable qu'il y a une ambassadrice qui va aller représenter les jaunes aux côtés d'un garçon. Et surtout parce qu'on veut être sûr que les intérêts des filles soient défendus. Parce que sinon, alors là, ce serait vraiment une bonne poire, mais x10 pour le coup. L'objectif final, c'est que les 3 filles restent à la réunion. Ça, on est très clair, il n'y a même pas besoin de se le dire. Ah oui, l'objectif suprême, c'est d'éliminer un rouge. Ah, bah ça, c'est sûr. Ça, c'est le premier objectif. Ouais. On va avec les meufs? Ouais. Y'a pas les gars? Non. Vas-y. Bon, on a quelques secondes. On vous parle en 2 secondes, juste avant que les 2 autres arrivent. Oui. Hugo et moi, on est quand même beaucoup plus chill d'un point de vue stratégie. Et les 2 gars, ils sont tout le temps dans des strats et tout. Oui. Et moi, je trouve ça malaisant. Et dès la première seconde où Paul m'a choisi pour l'équipe, j'ai vu dans ses yeux, je vais t'utiliser. Pour moi, aller loin. On est sur la même longueur d'onde. J'ai dit mot pour mot, j'ai dit il vient que me parler pour m'utiliser. Pareil pour moi. Et on est vraiment des pions et c'est lui le joueur principal. Et moi, j'aime pas ça. On a un Paul et un Ulrich qui, eux, sont systématiquement dans la stratégie, l'over-stratégie. Et ils réfléchissent à tous les scénarios possibles et ça en est malsain. Mais vous inquiétez pas, on voit très bien. On sait très bien. Avec Hugo, on s'est bien trouvé. On raisonne avec le cœur et on y va avec les bonnes personnes. Je m'entends extrêmement bien avec Hugo. Je sais qu'on est parfaitement sur la même longueur d'onde. Donc les filles, elles sont inquiètes de leur côté parce qu'elles sont en infériorité numérique depuis le début. Donc là, c'était important de dire aux filles, Hugo et moi, on n'est pas dans leur délire, on est plutôt de votre côté. Et quoi qu'il arrive, vous inquiétez pas, on vous protégera. Donc là, l'idée, c'est un gagne. Exact, merci. Faut pas que vous lâchiez le morceau.
Il y a Paul qui est... Si on me propose de mettre une fille, je vais au duel. Sérieux, je vous le dis honnêtement. Ah, mais moi j'ai pas envie d'aller au duel. Moi non plus. Donc allez, reprenez depuis le début. Ouais, non, alors... un gars et une fille. Ah, mais nous aussi on veut faire un gars et une fille. Voilà, on est d'accord. La discussion ambassadeur prend un bon tournant parce que déjà les garçons sont d'accord pour envoyer une fille et un garçon. Alors, on avait peur que ce soit 2 garçons qui aillent là-bas. Et on pense que Paul pourrait vendre soit Jade, soit moi aux ambassadeurs. Donc on va éviter de le laisser partir avec un autre garçon. Tu te sens d'y aller, Guillaume? Je sais pas. J'aurais bien vu chez les filles une Jade. Ouais. Lola trop jeune. Oui, Cynthia trop dans la réserve. Moi, je suis... Cynthia et moi, on était en mode, ça dépend avec quel garçon on va. Et toi t'hésitais entre qui? Tu voyais qui? J'ai peur de Ulrich et moi. Pourquoi? Parce que des fois, on parle pas Les la deux même langue, tempéraments de quoi. feu, ouais. Non, là c'est un but commun, c'est pas un but. Bien sûr, non, on doit se mettre en commun, mais... Ça n'a rien à voir là. Mais j'ai peur qu'on n'utilise pas des arguments vachement similaires, tu vois ce que je veux Vous dire. alliez dans le même sens. Ulrich et Jade, la maturité, la sagesse. prestance. La sagesse. La sanguinité. Ça va. Ça Et va. ça va partir dans La tous les sens. ténacité. On a confiance en vous. Ulrich, il prend pas de pincettes. Voilà, c'est un bon orateur, il sait bien s'exprimer, il n'y a pas de souci sur ça. Et moi, il m'a dit qu'il mettrait aucun nom de chez nous, donc je lui fais confiance. Donc maintenant, c'est question d'argumentaire. Très vite, ils vont venir sur le nom de Jonathan. Mais donc. il faut pas qu'on accepte Jonathan. Déjà, vous voulez voir ce que vous pensez? Non, le souci, Non, mais c'est que dis, Jonathan. Paul. Non, Jonathan, il est pas menaçant, c'est pas un mec menaçant. Mais tu veux dire quoi, rouge? C'est ça que je suis en train de C'est discuter. que, en fait, Jonathan, ça peut être en gros une arme pour eux comme pour nous. Quelle surprise, Paul qui défend Jonathan. Hein. Coûte que coûte, surtout pas, c'est notre avantage, blablabla. Bla, bla. Comme d'habitude, hein, il continue sur la même lancée. Après, ce qui me fait sourire, c'est que j'espère que Paul, il voit pas que petit à petit tout le monde se rend compte de son jeu. Mais Jonathan, franchement, si on perd Jonathan, enfin, en fait, faut pas voir Jonathan comme une solution de facilité. Je vous assure que Jonathan, c'est la pièce Mais c'est maîtresse pas le cas, Paul, pour hein. la suite de notre aventure. C'est pas le cas, c'est juste que, en fait, il faut pas penser des rouges, ils vont nous servir un autre rouge sur un plateau, tu vois. Non, bien sûr. Paul est très protecteur avec Jonathan. Je sais pas d'où ça vient, si Jonathan lui a promis de lui céder son collier ou autre, mais il y a quelque chose. Et c'en est bizarre, c'en est maladif. Chez les Rouges, ce collier fait aussi envie. Johan entame une négociation. Si jamais tu nous donnes ton collier pour qu'on te protège demain, nous, on s'engage à pas mettre ton nom, déjà, à te protéger demain. Et tant qu'il y a des jaunes, on vote pas contre toi. Donc si tu fais la différence aujourd'hui avec nous, c'est un engagement qui est franc. Nous, derrière, on a un engagement franc envers toi qui marche pour les 14 prochains jours. Il y a combien de jaunes? Ils sont 7. Tu me proposes un truc ou tu me dis... Ou tu peux rester 10-15 jours. Tu peux faire 9e. Tu comprends que je peux pas trop accepter. Ça va être en fait, sinon tu fais 15e et tu pars demain. Si... Moi, que je termine 9e ou 15e, ça m'intéresse pas finalement. Avec la proposition des Rouges, je peux voir quelques jours de plus, mais que j'ai aucune chance de gagner. Alors que si je prends le risque que les jaunes me sauvent éventuellement, j'ai potentiellement plus de chances d'aller plus loin avec les jaunes, même si je sais que c'est beaucoup plus risqué. Et je préfère avoir 5% de chance de gagner que d'avoir 95% de chance. Parce que tu crois que les jeunes, ils vont t'amener à l'orientation? T'es trop con, Si tu crois ça, je pense que tu te mets les deux doigts au fond des deux yeux. Pèse-le pour et le contre, hein, mais ta seule option de survie dans Koh-Lanta, c'est celle qu'on t'a vendue. Ton option, Réfléchis-y. j'ai aucune chance de m'en sortir. Jonathan, j'ai l'impression qu'il est un peu pas intelligent. Il a l'air de dire non, mais les jaunes, ils vont me sauver. Le collier, je vais le garder pour moi. J'ai l'impression que c'est pas très fut-fut quoi, de sa part. Mais on sait jamais si les jaunes veulent le sauver. Moi, j'y crois pas du tout, mais... Et réfléchis-y. Dis-nous ça avant la tombée de la nuit. Ouais. Bon, Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aller avec 2 rouges aux ambassadeurs, pas Jonathan, et de leur dire, écoutez, nous, on considère que Jonathan, il est encore jeune. Donc, non, on veut pas mettre Jonathan. On veut que vous mettiez quelqu'un d'autre de votre équipe, parce que vous avez une équipe plus forte, machin, etc. Ça nous permettrait d'essayer de te protéger. Hein. Après, tu feras ce que tu veux. Si tu veux retourner chez les jeunes, ça fera quand même 7-7. Mais au moins, on aura fait éliminer quelqu'un d'autre chez les jeunes. Parce que moi, franchement, j'aimerais vraiment qu'ils éliminent Paul. C'est assez foufou ce qu'on vit cet après-midi. Moi, j'étais pas venu dans Koh-Lanta pour faire beaucoup de stratégie, c'est pas ce qui me plaît le plus. Mais là, la conjoncture d'une réunification beaucoup plus tôt que ce qu'on pensait, d'un Jonathan qui arrive dans notre équipe aujourd'hui, avec un collier, ça donne plein d'options. Et j'avoue que ça me plaît, j'ai l'impression d'être sur un échiquier. Donc c'est vachement intéressant à réfléchir. Qui veut aller aux ambassadeurs dans cet état d'esprit? Moi, je suis chaud. Moi, je me sens chaude d'y aller. Si tu veux. Clarisse est chaude, qui est chaud? Moi, je sais que je peux être beau par là. Clarisse est Fana, Zach est Fana, moi je suis Fana. Je pense que Joanne, dans tous les cas, t'es obligé d'y aller, toi.
Enfin, tu vois, genre. Bah, par le charisme. Dans nous trois, je pense que toi, t'es celui qui va parler. Et alors, qui m'accompagne entre vous deux? Isaac, il parle très très bien et c'est vraiment, tu te sens hyper bien d'y Moi, aller. j'ai pensé emmener Johan qui est beau parleur et bon discours, avec un borné, une tête brûlée. Bah, Zach, quoi. Moi, je suis chaud bouillant, mais pas de problème. Pour être ambassadeur, on y va. C'est une épreuve qui est particulière, mais ça reste une épreuve quand même. C'est pas physique, c'est mental. On va se regarder droit dans les yeux, on va pas faire cligner des yeux, on va voir qui est qui, et on verra qui est capable d'aller jusqu'au bout. De toute façon, on va ambassadeur en sachant qu'on a quand même Jonathan sous le coude. Donc, calmons-nous quand même, on fait les hommes, mais parce qu'on sait qu'il y a la balle dans le chargeur quand même. Et moi, je peux arriver là-bas, première phrase, dire les gars, vas-y, moi j'ai faim, je suis fatigué. S'il faut aller à la boule, on ira à la boule. Mais les caches, je peux rentrer comme ça. Ah oui, tu sais, je suis un. Ouais, après, on sait ce que c'est que le jeu du pain, t'inquiète. Tant que... Oui, bien sûr. C'est vendu. Johan et Zakaria défendront les couleurs rouges. Jonathan n'a pas réussi à s'imposer. Mais pour se protéger, est-il prêt à se faire adouber par les Laoï en leur donnant son collier d'immunité comme Johan le lui a demandé? Vous avez compris que voilà, je vais refuser malheureusement votre proposition. Et ça me fait vraiment kiffer d'être avec vous là aujourd'hui. Vous m'avez accueilli à bras ouverts, très chaleureusement et j'apprécie, c'est vraiment cool de votre part. C'était avec sincérité. Et tout comme tout ce qu'on te dit, c'est avec sincérité. Ouais, je sais. Je sais que ce que je fais, c'est très risqué, mais si en plus je m'allie avec les rouges aujourd'hui, je me condamne mon aventure définitivement parce que j'aurais rompu la confiance des jaunes. Je sais que je suis dans un siège éjectable et que demain ils peuvent se mettre d'accord en 2 minutes. Mais c'est un pari que je préfère prendre et je préfère garder mon esprit jaune de A à Z. Bah, tu sais quoi, franchement, vu la dévotion que tu as envers les jaunes, j'espère que demain ils vont pas arriver et le premier mot qu'ils vont dire c'est on met Jonathan. Ça me fait mal pour toi, pour l'ego. Jonathan, et puis pour lui, on lui a proposé quelque chose, on peut rien faire de plus. Je vais pas courir après un mec qui veut pas sauver sa place. Soit peut-être qu'il sait des choses qu'on sait pas. Et demain on va arriver et qu'il y aura 2 mecs en face, ils seront prêts à tout pour le sauver, ce qui m'étonnerait. Ou 2 filles. Hein. Soit il est bête à manger du foin. Donc j'en sais rien. Jonathan reste sur sa ligne. Il compte sur ses alliés jaunes pour passer l'étape fatidique de la réunification. Eux, de leur côté, ne lui sont pas si fidèles a priori. Les potentiels ambassadeurs, Jade et Ulrich, s'interrogent. Si Jonathan, ça ne devait pas passer. Si vraiment ils sont butés et qu'ils veulent aller à la boule, moi j'irai pas à la boule. On va pas. Non, je vais pas à la boule. Ok, donc on doit se mettre d'accord sur un prénom. Ce sera Paul ou Hugo. Bah alors, si c'est moi qui tranche, vraiment, je sais déjà qui je veux des deux. Hugo, Paul. Ouais. Et moi je préfère un Hugo. Ah, tu commences comme ça, toi? Bah c'est toi qui commences comme ça. Mais, ça, c'est non, mais tu sais pourquoi je vais dire pourquoi je suis Hugo plus que Paul? Ouais, mais je peux pas mettre Hugo. Mais pourquoi? C'est une question que Paul est un stratège et c'est tout. Jade en a vraiment après Paul, car elle garde en travers de la gorge qu'il est toujours favorisé les éliminations de filles. On pense que c'est plus avantageux de garder un Joe. Et du coup, vous pensez à faire passer un mec avant? Moi, j'ai dit clairement à Paul, j'ai dit si vous me la faites à l'envers, moi je vous la mets après, donc c'est comme vous voulez, c'est dommage. Paul, pour moi, il est prêt à tout. Ouais. À tout pour te passer dessus. Et je te dis qu'aujourd'hui, tu as confiance en lui, alors ça va pas. Non, j'ai pas confiance en lui, attention. Il était prêt à non, te mettre toi sur j'ai pas confiance en lui. Maintenant, je sais ce qu'il est capable. Là, je vais pas lâcher. Là, c'est sûr, je lâche pas. Entre Hugo et Paul, je lâche pas, c'est Paul. Mais en fait, les deux, ça ne dérange pas en soi. Donc, je sais pas. T'es prêt à mettre un peu d'eau dans ton vin et venir de mon côté? Avec Paul? Pour Paul? Ouais. Ouais, mais si vraiment en urgence, ce sera Paul, fais-toi plaisir. C'est vrai? Tu me sereines pas? Ah, mais il n'y aura pas de John dans ce cas, parce qu'on n'ira pas là-bas. Non, on n'ira pas jusqu'à là-bas. Il y a peu de chances que je vais jusqu'à là-bas. Ouais, non, si déjà. Non, bien sûr, mais voilà, au moins on est prêt à toutes les éventualités, puis on se fait pas surprendre. J'ai tapé dans la main avec Jade pour faire Paul, parce qu'elle préférerait Paul. C'est vraiment en cas d'ultime recours. Je pense pas qu'on ira jusque-là. Sur leur camp, les Laoï se dépêchent de terminer toutes leurs denrées. Pas question de partager. Ils vont faire bombance pour ce dernier soir entre rouges. On l'a tout mis dans la même marmite. 8 bananes, un pandanus, du manioc Le bouillon, il va avoir du et la moitié du riz. Le bouillon de malade. C'est clairement la golden marmite depuis le début de notre aventure, on n'a jamais fait ça. J'ai jamais vu un repas comme ça chez les jaunes, je vous le dis. Ah bah j'espère bien. Je m'attendais pas à ce qu'ils aient autant de denrées aussi diverses. Ah, cette marmite, elle vaut de l'or. Faut pas qu'elle tombe, celle-là. Regardez bien. Oh. Il va y avoir du riz quand même, Caro, hein. Chacun. C'est exceptionnel. Un semblant de craquage là. Franchement, ce premier repas chez les Rouges, il était incroyable.
Bon, alors là, c'est particulier parce qu'ils font un peu la fin des stocks juste avant la réunification. Ils ont été super fair parce qu'ils ont partagé en 8 comme si j'étais un vrai rouge. En 16 jours, j'ai pas bu un bouillon aussi bon que le vôtre. Alors, quel est l'ordre du feu? Jonathan, tu fais le 1? Allez, je vais essayer de tenir le plus longtemps possible. Merci. Que je sois rouge, que je sois jaune, je verrai toujours sur le feu. C'est comme ça. Ça y est, c'est l'aube de la réunification. Un jour décisif pour Jonathan. Va-t-il tirer son épingle du jeu? Johan aussi réfléchit. Le militaire a conscience qu'il entame une partie risquée. J'ai toujours rêvé de faire les ambassadeurs de Koh Lanta. Ça, c'est le côté assumer un jeu, protéger une équipe, peut-être des formations professionnelles, mon éducation, ma vie. Je sais aussi que ça peut signifier ma fin parce que j'irai à la boule pour protéger une équipe qui est soudée et pour respecter une parole. Et ça peut me porter préjudice. Ma famille, mes amis, ma conjointe Chloé, je leur dis, va pas aux ambassadeurs. Je suis navigateur dans l'armée de l'air, plus communément appelé copilote, depuis maintenant 16 ans. Ici, on retrouve un petit peu le condensé de tout ce que j'ai vécu ces 16 dernières années avec l'armée de l'air. En passant par la formation, les écoles de début, les premiers avions, l'Alpha Jet. Le panel des missions est vraiment très large. Ça va de la police du ciel, la surveillance du territoire pour la protection des Français, à la reconnaissance de certaines zones hostiles ou de zones en conflit. Ça peut être des passages au simulateur, des phases de briefing, une phase de débriefing. Ça peut être également la protection d'Ariane 6 qui était sécurisée par un dispositif militaire. Ça nous a permis d'essayer de la suivre le plus longtemps possible et ça a donné lieu à des images qui restent en mémoire. L'avantage de ce métier qui est très passionnant, c'est qu'on vit énormément d'histoires et d'aventures différentes. C'est sans aucun doute le plus beau bureau du monde. 20 squats classiques ? Allez. Dans un groupe ou en société, je suis pas du genre à me cacher, je suis du genre à être entier, à être moi-même tout simplement. Descends baby, tu triches. Généralement, je m'entends assez bien avec les gens. Vas-y, mets du rythme, mets du rythme. Je suis un têtu bienveillant et bon vivant. Je suis assez posé, tout en étant hyper actif. Le plus important, je pense que ça sera d'être soi-même et d'être bienveillant envers les autres et se donner à fond. Ça va être intense, showtime. On verra bien le 7-7. Chacun jouera avec son jeu. On partira quand même avec l'idée de faire éliminer un autre jaune que Jonathan. Parce que je préfère qu'il joue son collier pour lui au conseil de la réunification, se sentant en danger, plutôt qu'il y ait un collier qui traîne chez les jaunes qui donne avant de partir. Donc voilà, on essaiera de faire en sorte que le binôme ambassadeur jaune choisisse un autre nom jaune. Chez les jaunes, la stratégie se met en place. Dès le réveil, Jade calcule et continue à se méfier de Paul. Pour l'instant, c'est les rouges, nos ennemis, mais gardez toujours un œil sur les deux. Vous essayez de rester très proche de Paul. Moi, je continue proche de lui. Juste garder les yeux ouverts. Le truc de Paul qui protège absolument Jonathan. Vous avez les doutes. Ah, mais depuis les jours 1, il tout avec nous. Il a dit bon, le top 5 là, ça comprend pas le que vous commencez à penser à le dégager. C'est ce qu'il a dit. Et puis après moi, c'est Cynthia me dit que quand il évoque son top 5, il met le là, mais il met pas moi. Maintenant, bah, lui me dit qu'il met pas Ulrich. Donc, il change tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Le top 5, ça dépend à qui il parle. Il nous donne l'impression d'être une girouette, Paul, parce que voilà, il promet à certains, viens, on va aller 5 sur les poteaux. Moi, il m'a fait la promesse, mais par contre, quand il a fait à quelqu'un d'autre, moi, je suis pas dessus. Puis quand il a fait encore à quelqu'un d'autre, c'est Ulrich qui est pas dessus. Donc,
Moi, ça commence à me gonfler qu'il pense que c'est lui qui décide qui c'est qui va aller sur les poteaux. Donc là, j'en ai un peu marre et on a envie d'avancer avec une équipe en qui on a confiance. Et là, il met une mauvaise ambiance, il y a une brèche de confiance et on pense qu'elle vient de lui, en fait. Pareil, on pense la même chose. Ça, c'est pas bien. Et on est avec vous et je pense que je suis rassuré que tu sois ambassadeur du coup. Jade, la future ambassadrice des Jaunes, se projette, anticipe. Le deuxième ambassadeur, Ulrich, lui, a une préoccupation plus immédiate. Après 3 semaines de frustration. Bah là, la matinée, elle est simple. Hein. On va manger tout le riz qu'on a, qu'il nous reste. On va rien laisser jusqu'au dernier grain. Ça va être la vie. Je veux bien une petite pas lourde, allez. C'est un petit peu riz. C'est une singerie. Hein. Des belles assiettes. Des belles assiettes. Ça prouve que j'avais raison, quoi. Il fallait plus manger avant. Parce que là, on doit se forcer à manger. On n'a laissé aucune miette au rouge. Je pourrais offrir ma part, mais je pourrais aussi prendre la leur parce que je vais être au top pour la réunif. Le grand ambassadeur. Celui-là, tu l'as mis. Je peux mettre le nom d'un jaune, peut-être. Là et là. J'ai des pleins pouvoirs Mais là, maintenant. Personne rigole, là. T'es beau, Hilary, t'es très beau. Lui, il a été gentil avec moi, lui. Un peu moins, celui-là. Voilà, les gars. Allez, prenez vos assiettes. Merci, bon app. Bon appétit tout le monde. Bon app. Bon app. Ah, c'est une portion de ouf. Bon, comment sont nos ambassadeurs ce matin? Écoute, ça va. Motivé. Motivé, ouais. Ouais, j'attends juste de voir qui vont mettre. Zakaria est trop en retrait. Gentil, mais trop en retrait. Je pense pas qu'il oserait prendre ses responsabilités et dire je vais aux ambassadeurs. Johan, il porte pas ses couilles, sinon il n'ira plus y aller. Depuis le début, Johan se cache un peu. Il se cache un peu derrière un Antonin qui va vouloir faire le puzzle, ou il se cache un peu derrière Antonin Sossi, ou derrière... Il prend pas ses vraies responsabilités, alors que c'est comme lui le meneur de l'équipe. C'est lui le leader le plus fort, en tout cas. Donc, s'il prend ses responsabilités, je pense qu'il peut venir et faire le travail. Puis comme je dis, il faut jamais laisser un enfant faire le travail d'un homme. Donc si tu mets Antonin... Les ambassadeurs. J'envisage pas du tout d'aller à la boule noire et de faire un duel. Pourquoi? Parce que ce sera forcément un jaune qui partirait aussi. Ce sera débile d'aller à la boule noire. J'irai jamais à la boule noire. Je veux surtout pas éliminer un Ulrich. Surtout pas. Lui, c'est le meilleur d'entre tous. Je le garde jusqu'au bout. Sur les poteaux, je le garde. Donc non, pas la boule noire. Au pire du pire, ce sera Paul. C'est vrai que ça fait quelque chose là, de se dire ça y est, c'est terminé. Je rends mon brassard de capitaine et maintenant place à l'individuel. Les ambassadeurs. Bon courage à vous. Ouais. Force. Bon courage. Allez, attention à vous. Ouais. Défendez les couleurs. Ouais. Sûr les gars. Et on rentre à la maison. Sur le même camp. À toutes les loulous. Bon courage. À toutes. Arrivederci. À tout à l'heure, les ambassadeurs. À toutes. Ulrich, oui, que c'est emporté par la situation. Moi, il m'a dit si c'est Antonin qui est là, s'il monte sur ses grands chevaux, moi je lui rentre dedans direct. Et je vais lui montrer que moi j'ai pas peur. Donc j'espère qu'il va prendre du recul. Je prends du recul, je prends sur moi et voilà, c'est la seule chose qui peut me faire peur. Les ambassadeurs jaunes partent avec entre leurs mains le destin de leur tribu. Ils ne savent pas qui ils vont affronter lors de cette discussion. Ah, lourd. Qui va s'avérer compliqué. Dans nos têtes, vous êtes 8 jaunes. Dans vos têtes. Dans la nôtre, c'est totalement différent. Vous êtes 8, on est 7. Alors que de nouvelles affinités, C'est cool de voir de nouvelles têtes, nos ennemis, tu vois. voire alliances, vont vite se créer. S'il y a moyen d'être avec les jeunes, faire une alliance, créer un truc. On est à Koh Lanta, faut pas se leurrer, faut pas faire confiance à personne. Aux Philippines, les naufragés vivent un moment important. Leurs ambassadeurs vont partir se mesurer à ceux de la tribu adverse. J'irai jamais à la boule noire. Je veux surtout pas éliminer un Ulrich. Surtout pas. Et devront tomber d'accord sur un aventurier à éliminer. Moi, franchement, j'aimerais vraiment qu'ils éliminent Paul. Ce qui préside à bien des angoisses. Et on verra qui est capable d'aller jusqu'au bout. Et des calculs pour tous. Allez, on se la fait ensemble la bannière. Allez, les rouges. Allez, les gars. Cette bonne vieille bannière. On a vécu de beaux moments, tribu Laoï. Hop. Et le dernier nœud, messieurs, est officiellement enlevé. Allez. C'est là-haut, là-haut, là-haut. 1, 2, 3. Là-haut, là-haut, là-haut. Beau carrosse qui arrive. Oh la chance, il est trop beau. Ouais, la classe, hein. C'est maintenant Vous n'êtes pas encore partis, j'ai déjà hâte de vous voir revenir. C'est clair. Ouais, partez pas trop longtemps, s'il vous plaît. Vous faites pas un sang d'encre. Allez les gars, votre destin. À toutes. On revient vite. Bon courage.
On se voit tout à l'heure de toute façon. Et quoi qu'il arrive, vous nous accueillez avec des sourires. Oui. Capitaine, c'est un honneur de servir à vos côtés, capitaine. Ah, c'est excitant. On va se sentir tout seul. Faites gaffe à vous, les copains. On largue notre destin. A plus, les gars. À très vite, les amis rouges. N'oubliez pas pendant notre absence. Allez, papa. Allez, les gars. Le scénario idéal, ça serait que nos 2 ambassadeurs arrivent à faire sortir un prénom jaune chez les garçons aux 2 autres ambassadeurs. Dans l'idéal, les plus forts, c'est Guillaume, Hugo et Paul. Après, faut aussi savoir se contenter d'un jaune tout court. C'est un honneur de faire cet ambassadeur avec toi, mon frère. Bonjour Jade. Bonjour Denis. Bonjour Ulrich. Bonjour Denis. Installez-vous, posez vos sacs, votre bannière. Dans quel état d'esprit vous êtes, Jade et Ulrich, avant de découvrir qui seront vos homologues rouges? Quel est votre objectif à vous personnellement, Jade? Personnellement, le premier, c'est me sauver moi et les filles. Donc vous vous êtes dit, si je suis ambassadrice, au moins je suis maître de mon destin. Oui, mais Ulrich, il le sait aussi. C'est pareil pour lui. Oui, clairement, moi, d'autant plus que les filles sont très soudées entre elles et que les 3 garçons sont très soudés entre eux. Ouais, moi, je suis clairement au milieu. Je m'entends bien avec tous, mais la meilleure amie avec personne. Donc oui, je me suis dit, autant prendre mon destin en main et puis j'aime pas forcément dépendre des autres. Alors, qui vous espérez en face de vous? Pour ma part, en tant qu'homme, Johan. Johan. C'est quelqu'un de très réfléchi, on peut parler avec lui. J'ai du mal avec les gens un peu butés, donc moi, si on me met du Antonin ou un enfant en face de moi, ça va me fatiguer. Clarisse, c'est une enfant pour moi. D'accord. Et le deuxième? Zacharia, j'aurais bien aimé, mais je pense pas qu'il le prenne. Pas trop, il ne croit pas trop, il prendra pas cette décision. Donc vous, l'idéal, ce serait Johan Zacharia? Ouais, un Johan Zacharia, pour moi, serait parfait. Eh bien, regardez qui sont les 2 ambassadeurs rouges, vos homologues. S'il dépasse pas, c'est Antonin. Ah, lourd, ce que j'ai dit. C'est ce que tu avais dit. Oh, top. Ah je suis content. Vous vous rendez compte, Ulrich? La grinta. Vous souhaitiez Johan et Zacharia. Eh bien, votre souhait est exaucé parce que ce sont eux qui ont été désignés comme ambassadeurs de la tribu rouge. Bonjour Zacharia, bonjour Johan. Bonjour Denis. Posez votre bannière, Bonjour. posez vos sacs. J'ai demandé, avant que vous n'arriviez, à Ulrich et à Jade, qui vous aimeriez voir en face de vous. Sachez que Ulrich a dit Johan et Zacharia. Plaisir de frère. Vous êtes mes chouchous, Est-ce que vous, Johan, vous êtes surpris de voir ce binôme-là en face de vous? Surpris, non, c'était une des options, Denis. Moi, j'avais dit Guillaume et Jade. Ouais. Ulrich et Jade, c'est complètement pertinent aussi. Zacharia? Je sais que les deux s'entendent très bien. Et pareil, un petit kiff de me retrouver face à Ulrich, parce qu'on s'était bien entendu sur l'île des Vins. Donc ça fait plaisir de se retrouver là. De fou. Johan, Zacharia, pourquoi vous? Moi, je fuirai jamais mes responsabilités. J'ai dit que s'il fallait aller à la boule, moi j'avais aucun problème à aller à la boule, donc ça a facilité les choses, on va dire, pour moi. Pas se cacher, mais prendre ses responsabilités et protéger sa tribu, c'est la priorité. Je vous rappelle votre mission alors que la pluie est en train de commencer à tomber. Si vous êtes capable de vous entendre sur l'élimination d'un aventurier encore en compétition, alors vous repartirez sur
le camp réunifié pour annoncer la nouvelle à tout le monde et en particulier à celui ou à celle que vous aurez choisi. Si en revanche, vous n'êtes pas capable de vous entendre, alors je procéderai à un tirage au sort. Et là, il y aura 2 boules, une boule blanche, une boule noire. Le binôme qui tire la boule noire sera contraint de disputer un duel. Et là, celui qui gagne le duel reste dans l'aventure. Celui qui le perd est définitivement éliminé. Je vais maintenant, Ulrich et Zacharias, symboliquement récupérer vos bannières parce que les 2 tribus jaunes et rouges ont vécu. Elles n'existent plus et vous repartirez tout à l'heure avec la bannière blanche. Merci. Merci à tous les 2. Bonne discussion à tous les 4. À tout à l'heure. Merci. Loin du lieu de discussion des 4 ambassadeurs, les désormais ex-rouges reçoivent une missive. Bouteille! Let's go! Celle-là, elle est importante. Hein. Ah ouais. Même c'est la dernière rouge. Allez, go. T'as la bouteille de la suite de l'aventure. C'est ça. On va savoir si on reste là ou si on va là-bas, quoi. A priori. Les Laoi, voici venue l'heure de la réunification. Vous partez vous installer chez les Kalao. Voguez loin sur votre destin. On rentre pas à la maison, nous. C'est triste. Ouais, c'est triste. Ah, je vous comprends, ça m'aurait saoulé aussi de changer de... Bon, au moins, ça nous fait un petit peu de changement. Mais je suis trop triste. Hein. C'est maintenant. Ah bah là, le changement, c'est maintenant. Ouais. Allez, on va préparer nos affaires, les gars. Allez, go. On va ramener les quelques denrées qui nous restent, la table, les bancs, tout le kit de bricolage qu'on a gagné. Donc on ramène tout, on laisse rien. La réunification, moi, ça me donne une bonne excitation, ça relance le jeu. J'avais envie que le jeu soit relancé parce que c'est vrai qu'on avait pris quand même une certaine routine sur le camp. On va passer à autre chose et dès demain, on sera reparti d'un autre pied. Il va falloir essayer de devenir stratégique là, donc il était temps, moi j'en avais envie. C'est pour nous, ça? C'est le grand déménagement de fin d'année. Déménagement de printemps. Hein. On change de fac. On est en plein dedans, là. Moi, je suis dévasté de quitter cette île, vraiment. J'y ai passé des moments incroyables. Et voilà, je suis très peiné. Mais bon, ça fait partie du jeu. Je suis le seul Laoi content d'aller chez les Kalao, je crois. J'avoue que ça me fait plaisir de retourner sur l'île où j'ai débuté. Je pense beaucoup à toutes les informations que j'ai pu collecter et que je vais devoir donner aux jeunes. Et il y en a énormément. Je pense que j'ai bien fait le travail, là, je suis content de moi. C'est parti pour de nouvelles aventures. C'est fini, une nouvelle page se tourne. Adieu le camp rouge. Adieu le camp rouge. Super content que ce soit vous deux, parce que j'avais peur que ce soit des gens avec qui on puisse pas forcément parler, tu vois. Après, je pense que vous avez votre stratégie, on a la nôtre. Joanne, on pensait que tu serais là, mais Zach, pas forcément. C'est vrai que Joanne, c'était quand même une évidence, on va pas se mentir. Et en fait, après, ouais, tu vois, il y en a 2-3 qui étaient un peu chauds. Hésité. Ouais, et en fait, après, quand on a dit, ouais, mais qui aura vraiment la terre d'aller à la boule? Et je lui ai dit, tu sais, moi, les gars, tu sais, je suis bête et méchant. C'est-à-dire que moi, je pourrais jamais mettre un mec ou une meuf que j'ai pas envie de mettre. Donc, en fait, c'était un peu. Mais est-ce que tu pourrais, toi, passer derrière quelqu'un d'autre? Mettre à la boule? Ouais, nous, Ah oui, on est tous les deux Tout le prêts, monde s'est ouais. dit que nos enfants, l'exemple qu'on montre, c'est hyper important. Ah, bien sûr, c'est pour ça que je suis là, c'est par rapport à ma mère. Comme, ouais, voilà. comme toi, la même. Nous, c'est pour vos enfants, nous, c'est pour nos aînés qui nous ont élevés, les frères et sœurs. On va pas Nous aussi, retourner à la notre fin, on veste et dire, espère vraiment. oui, d'accord, on élimine Caroline, tu vois, impossible. Mais par contre, on est venu clairement pour discuter, parce qu'en fait, avec ce qui s'est passé hier, même si Jonathan, il a changé d'équipe, il a changé de couleur de chasuble, la vérité, c'est que c'est le mec que vous aviez éliminé la veille. C'est ça. Et en fait, ça fait 8 jaunes, 7 rouges.
Il nous l'a tu dit penses qu'il est jaune encore? Il nous l'a dit clairement hier. Il l'a dit clairement. Franchement, je lui ai fait du rentre-dedans. Je lui ai fait la salsa, je lui ai fait de la bachata, je lui ai tout fait. On lui a proposé un deal. Hein. Ouais, on va être franc. On va être franc, c'est ça qu'on lui a proposé. Les yeux dans les yeux. On lui a proposé un deal. On lui a dit, vieux, si tu nous donnes ton collier à l'équipe rouge pour qu'on puisse essayer de se protéger après au prochain conseil, on te défend de ouf. Il a choisi de dire non, non, moi je reste jeune jusqu'au bout et je pense qu'ils iront à la boule pour moi. Voilà ce qu'il a dit. Voilà, bah, j'ai tiré la même tête que toi. Du coup, ça veut dire que dans nos têtes, vous êtes 8 jaunes. Dans vos têtes. Dans la nôtre, Ouais. c'est l'inverse. Ah, je peux comprendre, hein, mais Dans la nôtre, justement, c'est totalement différent. Vous êtes 8, on est 7. La proposition que nous, on pensait vous faire, parce que Jonathan, ça nous semble pas être le plus dangereux, on aurait aimé que vous mettiez un autre nom, que Jonathan revienne chez vous. Et du coup, intérêt pour nous, bah, Jonathan est moins dangereux. Intérêt pour vous, vous récupérez un collier. Bah, nous, on avait la même réflexion, sauf qu'on prenait un rouge. Ouais, Jonathan chez nous. Ouais, parce que non, mais Jonathan ne nous voit pas chez nous. En fait, Vous- Jonathan, vous- on vous ne le veut pas chez voyez, nous vous et le puis voyez, on s'en fiche, c'est chez dans nous. l'âme, mais- En fait, le truc, c'est que nous, il nous l'a dit clairement. Jo, c'est hyper bancal. C'est bancal, Jo. Dire on Jo, compte sur c'est- lui, je sais pas trop. Mais après, j'avoue que nous, on est venus en l'idée, voilà, vu qu'on sait qu'il est jeune, nous, on s'est dit, c'est pas le plus dangereux. Et nous, il y a quelqu'un chez vous, il est bon grimpeur, il a la niaque, c'est Paul. Mais je voulais savoir ce que vous en pensez justement pour voir si nous, parce que nous. Moi, je peux te dire la vérité sur Paul, j'ai aucun souci. Ouais, voilà, Deux ça. choses. La première, c'est que je suis pas le plus grand fan de Paul. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est que je lui ai dit clairement que je ne mettrais pas son nom. Donc, je ne mettrai pas son nom. Tout comme Eric. Moi, par contre, j'avais un truc que j'avais tilté. Quel moment de votre vie, Cindy, elle est bonne? Moi, j'ai pas vu une Cindy sur une épreuve, mais pâtée. Hein. Elle n'a pas été épatante, mais elle est fiable. Elle ne fait pas de défaillance non plus, C'est tu vois. ça, tu vois, elle a pas de gros. Elle va pets. pas faire de gros hauts, mais elle va pas te faire perdre non plus. On n'a vraiment pas confiance. Cindy, vous avez pas confiance? En tout cas, les mecs encore moins que nous, les filles. Toi, moi, tu sacrifierais ton aventure pour une Cindy ou pour qui que ce soit. Il n'y a que pour ma mère, je sacrifierais l'aventure pour mes enfants. Ah, donc tu vas pas aller à la boule? Si, je pourrais y aller, mais toi, tu irais pour Cindy? Ah, moi j'y vais pour tous les rouges, je te l'ai dit. Je changerai pas d'avis. J'ai Ouais, qu'une fort. parole, Ulrich. Alors, je viens vous voir parce que ça discute beaucoup, avec chacun ses arguments. Commençons par vous, les rouges. Nous, on souhaitait mettre un jaune, parce qu'on considère que Jonathan est encore jaune, il nous a tenu un discours qui est très jaune. Donc on considère qu'il y a 8 jaunes, 7 rouges, c'est notre vision. Et s'ils mettaient Paul, ils récupéraient, certes Jonathan qui les intéresse moins, mais qui est moins dangereux sur les épreuves, mais ils récupéraient surtout le collier de Jonathan avec eux. Donc on leur laissait ce choix-là. Donc Jonathan ou Paul? Voilà, nous en tout cas on mettra pas un rouge, on ira à la boule. Les jaunes, qu'est-ce que vous proposez contre cette argumentation rouge? Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Alors, peut-être que c'est très famille chez eux et c'est très friendly, ils sont tous les meilleurs amis du monde, mais moi, une Cindy, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre ce qu'elle apporte sur les épreuves. Pour moi, je suis encore à la méritocratie, sous le régime de la méritocratie, et pour moi, c'est les moins bons qui s'en vont, entre guillemets. Cindy, j'ai jamais vu ce qu'elle a apporté sur une seule épreuve. Même au niveau de l'ambiance, quoi, du camp, on a du mal à imaginer qu'elle change les choses et qu'elle apporte quelque chose de vraiment positif au rouge, en fait. Vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Est-ce que des deux côtés, vous êtes prêts, si vous n'arrivez pas à faire entendre votre point de vue, à aller jusqu'au tirage au sort? Ça veut donc dire que si, dans votre binôme, vous tirez la boule noire, vous disputez un duel, et le vainqueur du duel reste, le perdant est éliminé. Moi c'est clair de dire ouais, je mets pas un rouge sur un papier, je suis prêt à aller à la boule pour ça. Je suis une hésitation. Les jaunes? Pas de jaune sur le papier. Je vais vous laisser encore un peu de temps pour discuter. Si vraiment il n'y a pas de possibilité de vous entendre, pas d'unanimité, alors ce sera le tirage au sort. OK? C'est bien pris, Denis. À tout à l'heure. Merci, Denis. Les 4 ambassadeurs tournent en rond. Alors que l'esquif rouge arrive en vue du camp jaune, bientôt blanc. Ah, ça y est, il y a des petites têtes qui dépassent. Pirogue. C'est l'heure Ça y de est, la c'est l'heure de la réunification. Ah, c'est terrible. Il est chargé leur pirogue. Hein. J'espère qu'il y a de la bouffe. Hein. C'est Joe, ah ouais. Il est là en mode, je rentre à la maison. Je crois qu'il y a Daniel, non? Allez. Il y a Antonin, donc c'est Zach et Johan. Comment ils vont les copains? Allez. Bienvenue à la maison. Vous avez pris toute la déco? Allez, venez là.
Bien, bienvenue. Ça va, Le capitaine. On a réussi à pas le faire, donc Ça Joe? On vous en a tout débarrassé, on se pose tous près du feu pour ouais, la malle elle est discuter. costaud à porter pour les gros bras. Allez-y, découvrez. Ils ont des panneaux? Oh, vous avez du pain dans Le sac là, au sac. Le petit sage. Tu dois être les invités, hein. Putain, ça pèse comme ça, Bien Joe. Le camp va s'agrandir, on a doublé la population, on est 14. Ça va faire palissade pour le feu là. Ah ouais. Oh, elles sont canon vos tresses là. C'est cool l'évolution quand même. Ouais, mais nous on est contents, tu vois. Ouais, moi aussi, ça permet de t'avancer dans l'aventure. Il fallait. Ça fait plaisir de revoir toutes les têtes. C'est un peu un remake du jour 1. Ça rigole, ça parle des deux îles pour comparer un peu nos camps respectifs. Donc non, c'est bon enfant, c'est chouette. Les crabes, ça dépend entre 1 et 4, 5. Des fois, il y en a beaucoup, mais Le premier ou le deuxième jour, on a shooté 14. Et vivants tous. Ouais, ouais. Tout le monde est content de se retrouver, il y a des grands sourires, mais voilà, on est à Koh Lanta, faut pas se leurrer, faut pas faire confiance à personne. Des hypocrites, il y en a plein. Donc faut faire attention à ne pas se faire manipuler, ou sinon faut être très bon manipulateur. C'est cool de voir de nouvelles têtes, nos ennemis, tu vois. Même s'il y a quand même les couleurs, mais. Oui, il y a toujours les couleurs, mais. Viens caler là. Toi, t'as juste à lever la tête. Soit tu. La nuit, tu mets quoi? Ouais, en gros, on a toujours un gros la nuit. Je pense que je vais être dans les premiers visés, à part s'ils décidaient de voter des faibles ou des moyens ou je ne sais quoi, mais s'ils veulent éliminer ceux qui, entre parenthèses, se mettent plus en avant, que ce soit sur le camp ou les épreuves, Johan et moi, on va être visés, c'est sûr. Il y a Caroline aussi. Là, ça s'accélère. Hein. Mais au moins, on y est. Je pense que ça va être compliqué pour moi. On fait que de me dire que je suis forte, donc ça peut faire peur. Forcément, entre ça et les stratégies, ça sent quand même pas très beau pour Caroline, quoi. Il faut être honnête avec soi-même. Alors, ce poulet, C'était bon. combien de morceaux? Franchement, on a dû avoir 8, 9 morceaux. Ouais. Putain, la chance. Ah, le poulet, je le voulais, hein, je vais pas te mentir. Ouais, j'avoue. Ça m'a fait mal. Ça fait plaisir d'avoir des nouvelles têtes parce que ça nous fait voyager un petit peu, on va dire. Mais c'est vrai que ça fait aussi peur parce que quand on voit les deux équipes en train de parler ensemble, on se dit qu'en fait tout peut changer, les affinités peuvent changer et ouais, c'est perturbant. Et je pense que c'est le moment où c'est le plus stratégique dans l'aventure et qu'il faut bien placer ses pions pour pouvoir avancer au plus loin. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire. C'est de faire le tour. Impossible. De toute façon, ils savent que je suis jaune. Donc. Ah ouais? Bah alors? Notre virus, Jonathan, revient à la maison, il nous donne des informations. Premier truc déjà, c'est que ils tombent dans le collimateur. Ah ouais? Plus que Guillaume. Ouais, mais s'ils veulent me squeezer, tu me files ton collier. J'ai eu une petite montée de stress quand il m'a dit t'es la cible des rouges. Donc bon, je n'ai pas réussi vraiment à me concentrer. Je me suis plutôt concentré sur c'est de me mettre ton collier pour que j'aille plus loin. Si Jade ou Eric se mouillent et que je suis sauvé, évidemment, le collier, je le donne à n'importe qui. Et toi, pour te sauver. Mais si vous battez pas pour Am, je me bats pas pour vous. Ouais, mais moi je me suis battu pour toi dès la première. Ouais, je sais. Tu vois, à chaque fois, j'étais le principal investigateur pour te sauver. Mais je suis désolé pour ce collier, mais je peux pas. J'espère que tu changeras d'avis, que tu te diras tu peux me sauver. Quoi. Ouais, je sais. Comme moi, je t'ai sauvé, comme moi, je t'ai sauvé 2 fois. Quoi. Le fait que Jonathan n'ait pas envie de me donner son collier, après ça le regarde, hein, c'est lui qui choisit. Il me dit ouais mais vous avez voté contre moi. Ouais, enfin, je t'ai aussi sauvé, tu aurais pu partir au bout du 3e jour. De toute façon je vais pas m'égosiller, si tu peux pas changer d'avis, tu changeras pas d'avis. Enfin bref. Écoute. Bon ok, je vais essayer de me sauver. Ça marche. C'est le début du problème et moi je suis venu pour ça. C'est ce que j'adore. Je pensais pas tout de suite être dans le viseur des rouges. Tant mieux, c'est-à-dire que je suis une menace pour eux aussi. Mais c'est vrai, j'aurais bien voulu avoir un petit peu de répit sur cette première journée. Bah non. Donc on va charbonner et on va essayer de trouver une solution pour s'en sortir. Je travaille donc comme éducateur sportif. J'ai besoin de faire du sport tous les jours parce que c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez speed. Et si je fais pas mon sport, je me sens pas canalisé. Ça m'apporte aussi une certaine rigueur parce que je fais beaucoup de compétitions. J'aime pas arriver dernier. De mes 21 ans jusqu'à mes 30 ans, j'ai bougé un peu partout, en Océanie, en Asie, en Amérique du Sud. Et c'est l'école de la vie, les voyages. Donc moi, j'en suis ressorti beaucoup plus grand. Aujourd'hui, je dirais que je suis un adulte, je mets les guillemets quand même, responsable. C'est moi qui installe. C'est toi qui installe? Lola, elle installe le jeu. Allez, vas-y, on essaie de trouver les paires. Alors, je suis en couple avec Eve depuis 8 ans.
Ouais, un point pour Paula. Yes. Tous les deux, on a eu 2 enfants. On a Paula, notre première, qui a 4 ans, et Abel, qui a 1 an et demi. Un an. On pourrait dire de moi que je suis quelqu'un d'hyper sociable. J'aime beaucoup parler, je m'intègre facilement. Ma force dans Koh-Lanta, je pense que ça va être ce côté-là. Je vais aller vers les gens et je vais essayer d'avoir ce petit côté charmeur qui fait que Paul, il est sympa, on va lui donner quelques infos. Mais ce que je veux surtout dans Koh-Lanta, j'ai envie de jouer. Et j'ai envie de jouer ma partition, quoi. J'ai envie d'être maître de mon destin. Et c'est ça qui m'attire, c'est le jeu dans Koh-Lanta. Allez, vas-y, passe devant, je vais faire le tour. Jonathan nous a clairement dit qu'il était toujours jaune et qu'il Ah oui. avait Lui, il une est à fond stratégie jaune. avec vous. Rien pu lui Lui, faire il est entendre. persuadé que vous allez le sauver. Bah non, nous on est partis, on est 7-8. Donc Il a les pas été ambassadeurs, pris, fallait qu'ils lâchent rien, espérer un 7-7. Prenant le principe que Jonathan, il est plutôt rouge et qu'on sait pas ce qu'il va faire. Il est déjà parti débriefer avec Paul, les gars. Enfin, désolé, mais... Non, mais ok, bah... Donc, c'est que quand même... Oui, bah c'est que quand même, il est jaune, on verra ce qu'il va s'en dire. Paul et Jonathan sont partis directement débriefer. Si c'est un des deux qui part aujourd'hui, bon vent. Qui élimineront les ambassadeurs? On discute 2 secondes. Discutez-en, dites-nous. Les discussions sont tendues. Mais l'équilibre entre les 2 tribus en dépend. Alors les amis, C'est un moment charnière qui se joue au sommet de cette colline. Si, vraiment, il n'y a pas de possibilité de vous entendre, pas d'unanimité, alors ce sera le tirage au sort. Les 2 ambassadeurs jaunes, Jade et Ulrich, discutent point à point avec les ambassadeurs rouges, Johan et Zacharia. À quel moment de votre vie Cindy elle est bonne? et nous, il y a quelqu'un chez vous, il est bon grimpeur, il a la niaque, c'est Paul. Chaque paire de négociateurs voulant absolument obtenir la tête d'un membre de la tribu adverse. Le nom du orange, ça vous intéresse pas? Moi, le problème avec un Jonathan, j'adorerais le garder, pas parce qu'il va revenir chez les jaunes. Vous croyez que c'est un... Vous rêvez. C'est juste que pour moi, Jonathan, c'est une pièce maîtresse dans le sens où il fait tellement pas peur que moi, ce serait une aubaine de le garder le plus longtemps possible, entre guillemets. Ouais, mais tu peux pas avoir le beurre à l'argent du beurre, il va falloir que tu choisisses quelque chose. Soit tu risques son aventure, on choisit une on va Cindy pas et tourner on- autour du pot de Saint-Zart. Il y a 2 solutions. Soit vous êtes prêt à mettre Jonathan parce que pour vous, il est peut-être un peu rouge, et nous, on met Jonathan parce que pour nous, il est complètement jaune. Soit on Donc va en au fait, duel. on vote le orange, soit on va à la boule et au duel. Mais franchement, moi, je pense qu'on a tous intérêt, les jaunes et les rouges, pour être à 7-7, que Paul soit éliminé plutôt que Jonathan. On discute 2 secondes. Discutez-en, dites-nous. J'étais à 2 doigts de le livrer. Mais moi, c'est juste. J'ai à 2 doigts de mettre son nom à cette table. C'est quoi, mais d'un côté, on leur donne ce qu'ils veulent, ça me saoule. Mais d'un côté, Jonathan avec nous. Je pense que c'est une erreur de strat de leur part de pas mettre Paul. Mais je te jure que si on garde une seconde, tu sais que Paul, il nous la met à l'envers après. Tu gardes Jonathan. Ah, tu gardes Jonathan. T'as un coulis. Le conseil des sages. Alors, les amis. On va à la boule. Allez. Allez. Il y a un choix qui a été fait. Quel est le fruit de votre discussion, Ulrich et Jade? Sur le camp désormais réunifié, les naufragés s'organisent. C'est qu'il y a 15 bouches à nourrir. Là, je vois rien. On cherche à manger, que ce soit canne à sucre, manioc, on prend tout. À voir, on fait un petit tour avec Daniel là et que la force soit avec nous. Ouais, voilà. Je suis en train de penser à une petite stratégie à mettre en place. Comme je suis l'homme jaune menacé. Je vais dire à Daniel que Jonathan va me donner son collier. Il a joué comme ça. Et après, je vais continuer à faire du forcing auprès de Jonathan si je peux récupérer son collier aussi, ça peut être cool. Bon, moi, j'en aurai un vraiment. Mais non, je vais y aller tranquillement. Je prends mon temps. Est-ce que je peux me permettre de tirer 2 gourdes de soupe? Ouais, merci. Comme ça, on continue à prendre du bois et au du manioc.
Merci beaucoup. Hop. Faut que j'aille vite voir Daniel, lui mettre cette petite idée en tête. Voilà. Pour qu'il change le nom, ce serait bien. Je suis en sécurité. C'est Koh-Lanta. Vamos. Sinon, j'ai le plus long larron, je vais vous l'éteindre. C'est parti. Et je crois qu'il y a une bannière, ouais. La bannière blanche. On va voir. Hein. Moi, tu sais, je m'attends à tout. Ouais. Tu peux jamais être sûr de rien. Ouais, c'est vrai que le duel. Hello la team. Allez les amis. La tempête arrive pour l'annonce. Parfait. Ils sont en train de nous analyser. Bonjour. Bonjour. Bonjour les rouges et jaunes. Faites pas ces têtes d'enterrement, vous nous avez manqué à nous. Hein. 3e île. Ouais les gars. Moi je dis bonjour Ko. Ça va Ko jaune. Hein. Ça va Paul. Ça va Salut Hugo. Ça va Plaisir de vous voir. Alors, débrief. Ouais les gars, je pense qu'ils veulent un débrief là. On est en jaune le débrief? Jaune. Ça va être chaud, ouais. On est arrivés les premiers, Jade et moi, face à Denis. Donc quand ils sont arrivés, on a commencé à faire les petites présentations, à voir si tout allait bien, etc., etc. Après, par contre, on est rentré dans le vif du sujet. Bon, nous, on est resté un peu campés sur les positions. On ne voulait pas éliminer de jaune. Eux ne voulaient pas éliminer de rouge. Donc ça a été assez long. Nous, les rouges, on a expliqué que Jonathan est arrivé hier dans notre tribu, qu'il a eu une posture, il peut témoigner, complètement jaune. On a proposé que ce ne soit pas Jonathan éliminé pour qu'il puisse réintégrer la tribu jaune et que vous gardiez le bénéfice de son collier, mais que vous mettiez le nom de quelqu'un d'autre. Et nous, le nom qu'on a avancé, c'est Paul. On lui a dit directement, Paul, on ne le mettra pas quand il arrive. Et les jaunes, du coup, ont proposé de l'autre côté, eux, le nom qu'ils ont avancé pour mettre un nom rouge, c'était Cindy. Un nom chez les jaunes, un nom chez les rouges. C'est resté fidèle chez les jaunes et chez les rouges. Quel est le fruit de votre discussion, Ulrich et Jade? Non, au final, on se demandait si on pouvait mettre Jonathan ou pas. S'il était judicieux de mettre Jonathan ou pas. Il n'y a que Jonathan. Comme j'ai dit, moi j'ai des principes et je me suis engagé à ne pas mettre Paul sur le papier, je ne mettrai pas Paul sur le papier. Donc l'hésitation, elle est sur Jonathan. C'est juste ça, Denis, c'est que Ulrich et moi, on a du mal à aller en duel et peut-être dire au revoir à notre rêve pour Jonathan à ce stade-là. S'il était 100% jaune, j'aurais pu me battre pour lui. Mais pour moi, c'est 50-50 ou 80-20 ou 25-75, peu importe. Mais il y a un doute. Il y a toujours un doute. Donc tant que le doute subsistera, c'est dur de se dire on va aller jusqu'à la boule pour une personne qui potentiellement n'est pas des nôtres. Vous êtes d'accord à l'unanimité d'éliminer Jonathan après ce rendez-vous des ambassadeurs? Ulrich? Sûr. Jade? Oui. Zacharia? 100%. Johan? 100%. C'est donc Jonathan qui va quitter l'aventure. Je vais vous inviter maintenant à partir ensemble, tous les quatre, pour aller annoncer la nouvelle à la tribu réunifiée. Et puis vous mettrez sur le camp réunifié cette nouvelle bannière, la bannière blanche, car à partir de maintenant, le jaune, le rouge sont des couleurs qui ont vécu. Place à la tribu blanche. Merci. Aux deux équipes, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Denis. Bravo, monsieur. Bienvenue chez les Blancs. Donc nous, on a dit, voilà, visiblement, le seul accord qu'on peut trouver, c'est Jonathan. Donc Jonathan, désolé, on a mis ton nom dans le... Depuis hier, je sais que je suis dans la merde. Je savais que je prenais un risque en restant fidèle au jaune, parce que évidemment j'étais le nom qui allait ressortir naturellement. Mais je préférais avoir une petite chance de potentiellement gagner avec les jaunes que de me condamner directement et de rejoindre les rouges et de vous trahir tout simplement. Donc voilà, moi j'ai pris mon petit risque, ça passe pas, ça fait partie du jeu. Non, c'est 7-7. Vous allez devoir chacun faire vos stratégies. Et moi je vous souhaite à tous, rouge, jaune, que le meilleur gagne. Voilà. Un petit run pour les affaires. Le feu. Moi j'ai montré que j'étais resté fidèle aux jaunes. Eux,
Ils l'ont pas montré. Ils ont voulu jouer du 7 contre 7, faire ça de manière... on repart sur un match équitable, au centre, etc. Bonne chance à eux, voilà. Eh ben, c'est bien ça pour une réconciliation tous ensemble. Mais grave, merci. Une belle pluie comme on aime. Nouvelle bannière blanche, et plus de rouge, plus de jaune, même si au fond du cœur, on est toujours un petit peu, on va pas se mentir non plus, mais... Je pense qu'on se fera des belles bagarres sur les épreuves entre blancs. Pour Paul, c'est la douche froide. Il vient d'apprendre que les ambassadeurs rouges voulaient sa tête. Il ne perd pas le nord. Jonathan est éliminé et n'a donc plus besoin de son collier. Lui, si, en revanche. Comme vous l'avez dit, 7-7 balle au centre. Je vais laisser le match jouer. Le collier de Jonathan est très important pour moi. Si je peux avoir le collier, moi clairement ça me protège parce que vu qu'ils ont sorti mon nom aux ambassadeurs, clairement je peux être la future cible. Et ensuite ça permettrait aussi d'avoir un aventurier d'avance chez les jaunes, ce qui n'est pas négligeable. Bon Polo, no offense, hein. J'ai voulu dire les choses vraiment, c'est vrai. Je suis désolé de t'avoir blessé, mais je voulais pas, tu vois. Voilà. On en parle quand tu veux, nous on est très ouverts aussi. Et ce que je voulais pas, c'est que des choses qui soient dites au conseil ne soient pas transparentes. Paul il était blessé parce qu'en plus moi c'est quelqu'un avec qui j'entendais très bien donc je pense qu'il ne s'attendait pas à ça. Maintenant des choses ont changé, il s'est passé beaucoup de temps, 18 jours c'est très long avec des gens. On verra qui arrive à tirer son épingle du jeu, on verra qui sera assez surnois pour peut-être péter des alliances tout de suite ou quoi. Donc pour l'instant moi je pars sur rien, j'attends. On vient me parler, on parle, on discute, ça coûte rien de discuter. On discute, on voit et après je ferai mes choix. Menacé un jour, 3 jours après, complètement perché. C'était alléchant comme offre. Je pouvais repartir avec un petit Joe et un collier. C'est vrai que j'ai eu une prise de conscience quand les rouges ont dit du coup non, tant pis on va à la boule, on sortira pas Cindy parce que je sais que là ils me gardent parce que c'est à leur avantage. On aurait perdu une immunité, j'aurais été la première sur la select en fait. Donc voilà, en fait là je me dis c'est soit je me la joue, tant pis je reste au rouge et on voit là où ça mène. Ou soit, si je veux gratter un petit peu plus, je vais chez les jaunes et je fais ce qu'il y a à faire. Parce que toi et moi, on est menacés. Il faut se bouger, il faut faire un truc. Donc s'il y a moyen d'être avec les jeunes, faire une alliance, créer un truc. Alors, il faut que tu vois les filles. Jade, je pense qu'elle va t'accueillir les bras ouverts. Il n'y aura aucun problème. Tu dis à Jade. Ouais, ça marche. Non, t'as raison, faut dire les choses de toute façon. Faut qu'on se soutienne en fait. Les filles, c'est bon, on est morts. Depuis le début, moi je suis avec les enfants. Ouais. Mais il suffit que tu vois, il suffit qu'il y en ait une qui ne suit pas le mouvement, c'est fini en fait. Là, il y a Cabo, hein, regarde. Qui saute depuis le début. Des filles. Ouais, on sait ce qu'il nous reste à faire. S'il y a un truc à faire ou quoi, tu peux avoir ma parole. Moi, c'est un truc, je suis là. Merci. Ah, mais au moins qu'on se le dise entre filles, quoi, c'est ça le truc. Oui, voilà. Au moins, tu sais. Ouais. Ça roule, ça roule. Des connexions transcouleurs se font jour, les lignes risquent de vite bouger. Bonjour à tous. Bonjour Denis. Venez avec moi. Mais pour l'heure, c'est Jonathan qui a fait les frais de la première étape de la réunification. Jonathan, si je suis venu sur le camp de la tribu réunifiée, c'est pour venir vous chercher. Parce que c'est la décision des 4 ambassadeurs. Comment vous réagissez? J'ai décidé de prendre le risque de rester fidèle aux jaunes le plus longtemps possible. Ça n'a pas payé. Est-ce que vous comprenez que les jaunes aient accepté que vous puissiez être éliminé? Les rouges ont fait leur taf parce qu'ils ont viré un jaune. Donc là-dessus, bien joué à eux. Les jaunes ont estimé que j'allais pas leur apporter grand-chose apparemment. Ou en tout cas, ils allaient s'en sortir. Est-ce qu'ils ont eu tort, à votre avis? Oui, oui. Pourquoi? Parce que je pense que j'aurais pu bien les aider pour la suite de l'aventure. Ulrich, est-ce que quelque part, c'est un peu une défaite que de voir, allez, un ex-jaune partir? Non, c'était pas forcément une défaite.
Moi, ce que je reproche à Jonathan, je trouve qu'il se bat pas assez pour son Koh-Lanta. Je vais pas risquer mon Koh-Lanta pour quelqu'un qui ne gère pas son Koh-Lanta à 100%. J'aurais pu mettre Paul comme Guillaume, comme Hugo, comme n'importe quelle fille, j'aurais pu dire ce que je veux en fait. Je l'ai pas fait parce que ce sont des gens qui sont à 100% dans leur Koh-Lanta. Pour personne, vous ne seriez allé au tirage au sort. Moi, jouer mon Koh-Lanta pour quelqu'un d'autre? Ouais. Ah, Denis. Depuis que j'ai 25 ans, je vais faire Koh-Lanta, j'ai 43, je vais le jouer pour quelqu'un que je connais depuis 3 semaines. Non, Jade, vous êtes exactement dans la même physionomie? Pas loin, Denis, mais j'ai des petites exceptions. En tout cas, là, pour le duel qu'on avait, non, j'aurais pas joué mon Koh-Lanta à ce moment-là, c'est sûr. Jonathan, est-ce que là, maintenant, dans un tout petit coin de votre tête, quelque part, vous vous dites, tiens, ce fameux collier d'immunité, si je le donne, ça change tout? Honnêtement, non, je pense pas que ça change grand-chose. J'ai prévu de le garder d'ailleurs, je vais pas influencer. C'est-à-dire vous ne le donnez à personne? Je vais le garder pour moi. C'est un geste fort. C'est vrai que j'aurais pu le donner aux jaunes, d'autant plus que je sais que je suis un vrai jaune. Maintenant, j'oublie pas que j'ai été éliminé une première fois et ils m'ont pas sauvé aujourd'hui. Ouais. Étant donné qu'ils m'ont pas sauvé, je préfère. Vous n'avez pas envie de tendre l'autre joue? Je l'ai déjà tendu 2 fois, j'en ai pas 3. Je pense que 2 c'est déjà bien assez. Et voilà, 7 rouges, 7 jaunes, balle au centre, que le meilleur gagne. Le meilleur gagne. Dernière information, vous êtes le premier membre du jury final. Ok. Vous les retrouverez donc lors du dernier conseil. Allez, on y va, Jonathan. Jonathan, le joueur, n'a pas maîtrisé la partie comme il aurait pu. Beau perdant, il repart fort de ce qu'il a appris ici, loin de chez lui. La semaine prochaine, l'aventure individuelle démarre. Vous allez disputer votre première épreuve individuelle au sein de cette tribu réunifiée. Et tout est possible, car il y a 7 ex rouges face à 7 ex jaunes. Les alliances de couleurs vont-elles tenir? Je peux très bien m'allier à Daniel. C'est quelqu'un qui est écouté aussi du côté des rouges. Donc ça peut être un allié fort. Les affinités des premiers jours vont-elles prendre le dessus? Dire que je m'associerai jamais à Ulrich serait mentir. Si lui, il se sent en danger et moi, je me sens en danger, c'est vrai qu'on pourrait aussi se protéger entre guillemets mutuellement. Et les amitiés hommes? Voilà, c'est sûr que ça va tchatcher. Je vais voir ce qu'il se dit, mec. Ça marche, je t'assure, je vais voir ce qu'il se dit. Et femmes vont-elles perturber les choses? Gagner le premier totem d'immunité individuelle sera donc crucial. On est prêt pour la bagarre. Plusieurs aventuriers se sentent en danger. Paul est très très stressé. On voit la peur dans ses yeux. Et d'autres veulent briller. C'est gagné ou rien. Avoir le totem, être le seul pas menacé ce soir. Pas d'autres questions à se poser là. Dans ces nouvelles conditions, qui fera les frais du conseil de la réunification? Je sais pour qui je vais voter, mais c'est pas forcément la personne pour qui j'ai envie de voter. Ne manquez pas Koh-Lanta, les reliques du destin. On va clairement commencer à taper dans le dur. Mardi à 21h10 sur TF1. Parce que je sais qu'il ment. Et en streaming sur TF1+. C'est tout ce que j'aime dans Koh-Lanta. Les amis, encore un immense bravo à notre gagnant dont le nom s'affiche sur votre écran et qui remporte 3 000 € par mois pendant 5 ans. Et à présent, on va doubler la mise. Ce ne sont plus 3 000, mais 6 000 € par mois pendant 5 ans que nous vous offrons. 6 000 € de revenus mensuels. C'est un record dans Koh-Lanta. Ça représente, sur 5 ans, 360 000 €. Et pas besoin d'attendre la finale pour le tirage au sort, puisqu'il aura lieu le soir de l'orientation. Alors pour tenter d'y participer, répondez à cette dernière question. Où s'installe la tribu blanche réunifiée? 1 chez les jaunes, 2 chez les rouges. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Bonne chance!